Si tu pouvais chevaucher un rayon de lumière, chaque seconde serait un bond de 300 000 km. Et pourtant, l'univers, lui, ne bougerait presque pas. Voici le carnet de voyage d'un photon. Un souvenir lumineux qui traverse le temps, les galaxies, et finit sa course dans tes yeux. Dans les 20 prochaines minutes, nous allons suivre un seul grain de lumière, de sa naissance au cœur d'une étoile jusqu'à son arrivée sur Terre. Sur sa route, il traversera des océans de poussière cosmique, des champs gravitationnels capables de courber l'espace, des vides immenses où presque rien n'existe, des quasars déchaînés, et même les traces de l'expansion de l'univers lui-même. Ce photon va nous raconter une histoire, celle du cosmos. Un photon n'a pas d'horloge, il n'a pas de masse au repos, pas de vieillissement. Il file toujours à la même vitesse, sans jamais ralentir, sans jamais s'arrêter. Le temps, pour lui, ne passe pas comme pour nous. Il transporte juste une information. Pour le photon, la distance n'existe que lorsqu'il rencontre quelque chose. Pour nous, tout cela commence là où naissent les étoiles. Dans le cœur d'une étoile, la pression est inimaginable. La température dépasse des millions de degrés. Des noyaux se percutent, fusionnent, libèrent de l'énergie. Et parfois, cette énergie prend la forme d'un photon. Notre photon naît prisonnier d'un brouillard incandescent. Pendant des milliers, parfois des millions d'années, il rebondit d'atome en atome. Il est absorbé, réémis, dévié, ralenti, puis remis en route. C'est un labyrinthe de plasma. Puis un jour, le photon atteint la surface de l'étoile et il s'échappe. Au moment où il franchit cette limite, il emporte avec lui une empreinte, la signature lumineuse de tout ce qu'il a traversé. Sa route commence enfin. Le photon entre dans une région plus calme, l'espace autour de son étoile. Mais bientôt, il rencontre des nuages de poussière cosmique, de grandes nébuleuses colorées qui filtrent la lumière. Les courtes longueurs d'onde se dispersent davantage. Les rouges percent mieux. Les bleus s'égarent. Chaque atome, chaque grain de poussière modifie un peu la lumière. Les couleurs s'ajustent, se sculptent. Dans le spectre du photon, on retrouve des entailles, comme des petites cicatrices. Ce sont les raies d'absorption et d'émission. Lire la lumière, c'est lire la matière. Et notre photon, déjà, raconte une histoire. Le vide interstellaire n'est pas un néant parfait. C'est un océan presque transparent, rempli d'un gaz extrêmement ténu, de poussières isolées et de champs magnétiques faibles mais omniprésents. Notre photon traverse tout cela sans hésiter. Il croise la gravité de planètes, d'étoiles, de nuages. Parfois, ces masses sont si immenses que l'espace autour d'elles se déforme. Le photon continue droit, mais sa route se courbe. Ce n'est pas lui qui change de direction. C'est la géométrie de l'espace lui-même qui plie le chemin. C'est ce que nous appelons une lentille gravitationnelle, une illusion magnifique, où la lumière se laisse guider par la forme du cosmos. Puis, soudain, la lumière entre dans un désert gigantesque, un super vide, un endroit où, sur des centaines de millions d'années-lumière, il n'y a presque aucune galaxie, juste du vide. Ce silence cosmique n'est pas une erreur. Il raconte la façon dont l'univers s'est étiré, laissant des zones de rareté entre les filaments de galaxies. Dans cet abîme tranquille, le photon poursuit sa route. Mais l'espace se dilate. Et lui, sans perdre d'énergie par contact, voit sa longueur d'onde s'étirer. Sa couleur vire vers le rouge. C'est le décalage vers le rouge, la trace la plus directe de l'expansion de l'univers. Après cette grande traversée, le photon approche d'un paysage violent, la proximité d'un quasar. Les quasars sont parmi les objets les plus énergétiques du cosmos. Au centre, un trou noir supermassif dévore la matière et recrache des jets colossaux. Des vagues d'énergie balayent l'espace. Des ondes de choc secouent le milieu intergalactique. Et pourtant, notre photon continue, intact. Sa polarisation change, sa direction se nuance, mais il ne se brise jamais.
La lumière est un témoin. Elle traverse, elle raconte, elle arrive. Et ce qu'elle raconte maintenant, c'est la danse du temps. Pour nous, le temps s'écoule. Pour les galaxies, des milliards d'années passent. Des étoiles naissent, meurent, explosent. Mais pour notre photon, il ne s'est rien passé. Il a vécu instantanément un voyage de millions ou milliards d'années. En observant son décalage vers le rouge, nous pouvons mesurer depuis combien de temps il voyage. Nous pouvons estimer la distance, l'âge du cosmos, la vitesse d'expansion, les traces du destin thermique de l'univers. Le photon est un maître élastique. Il mesure l'espace en se laissant étirer. Puis enfin, après un voyage presque infini, la Terre approche. Le photon traverse l'atmosphère bleue de notre planète. Là, une dernière transformation a lieu, la diffusion. Les photons bleus rebondissent davantage sur les molécules de l'air, donnant au ciel sa couleur. Les rouges se laissent davantage traverser, donnant au soleil sa teinte dorée lorsqu'il descend vers l'horizon. Notre photon, après avoir traversé l'immensité, rebondit une dernière fois et entre dans une pupille humaine. Il se termine sur une rétine, transformée en impulsion électrique. Son voyage se termine dans un cerveau. Tu vois la lumière, mais en réalité, tu vois l'univers. Et maintenant, écoute la voix du sage cosmique. Il murmure « Je lis la lumière depuis l'aube des étoiles. Elle ne ment pas. Dans ses couleurs, je lis la température. Dans ses cicatrices, je lis la matière. Dans sa danse, je lis l'expansion. Chaque photon est un souvenir. Et toi, en le regardant, tu lis l'univers, sans le savoir. Nous avons suivi un messager sans âge, né dans la fusion, sculpté par la poussière, courbé par la gravité, étiré par l'expansion, filtré par une atmosphère, puis traduit par une conscience humaine. C'est le pouvoir de la lumière, relier l'infiniment lointain à l'infiniment intime. Grâce à elle, nous mesurons les galaxies, révélons l'invisible, cartographions les vides, comprenons l'histoire de l'univers. Et rappelons que, même dans l'obscurité, la science éclaire notre route. Si ce voyage t'a touché, abonne-toi à Cosmolapse. La prochaine exploration t'attend. Un voyage au bord du rien, dans l'un des plus grands vides connus du cosmos. Et n'oublie jamais, quand tu lèves les yeux vers le ciel, des milliards de photons racontent leur histoire. Et certains d'entre eux voyagent depuis la nuit des temps juste pour te rencontrer.